Et vous, mille merci, encore une fois, mille merci pour vos messages de compassion, pour me dire qu'il faut que je continue. Vous êtes absolument adorable. J'ai reçu vraiment énormément de messages positifs donc de votre part et vous êtes incroyable. Ma page Facebook vient juste d'atteindre les 500 abonnés donc hier. Je suis absolument ravi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions aussi. Alors, ce live d'aujourd'hui va être un petit peu différent des autres. Je vais juste faire une toute petite question par rapport au Covid-19, mais c'est vrai que là, on est pratiquement à la fin du confinement, en tout cas je l'espère, hein, si on en suit les directives des différents gouvernements qui gouvernent les différents pays francophones, puisque vous êtes nombreux pays francophones à me suivre, que ce soit Suisse, français, belge aussi. Donc j'ai des personnes qui me suivent d'un peu partout. Donc je suis ravi de cela. Donc j'étais en train de vous dire, si on suit un petit peu la chronologie, les dires des gouvernements, donc normalement, on sort de confinement la semaine prochaine et donc moi-même, dès la semaine prochaine, je vais retrouver le chemin de mon cabinet sur Genève. Je suis absolument ravi de vous retrouver en chair et en os. Ça y est. Donc, c'est certainement mon dernier live, à moins que les choses se gâtent un peu, à moins que j'ai un petit peu plus de temps ou qu'il y ait des questions qui me reviennent. Mais je pense que c'est mon dernier live. Donc, quelque part, soyez heureux, ça veut dire que les choses s'améliorent enfin et que on va reprendre une vie à peu près normale. Alors je vous le disais dans mes précédents lives, il y a une vie après le Covid-19, hein, il y aura une vie après, et il y aura une vie différente. On, on va certainement prendre des mesures un peu différentes de ce qu'on a connu avant. Mais il n'empêche que normalement, on devrait retrouver une liberté ou une semi-liberté pendant quelques mois. Et donc, moi-même, je retrouve donc le chemin professionnel de mon cabinet. D'ailleurs, j'embrasse ma collègue au Lignon dans ce salon, le fameux salon de coiffure. Je suis absolument ravi de te retrouver, Sarah. Je reviens normalement lundi ou mardi selon mes rendez-vous. Donc, soyez les premiers à prendre rendez-vous au Lignon. Hein, je serai ravi de vous recevoir. Donc voilà. En tout cas, ça sera certainement mon dernier live où j'en ferai peut-être des différents une fois par mois pour animer aussi cette chaîne Facebook puisque vous êtes nombreux à me suivre et à me demander. Par contre, je le ferai peut-être plus rarement. On verra. Je vous promets rien aujourd'hui, on verra. Quel est notre programme du coup de notre séance d'aujourd'hui. Donc, je voulais juste revenir sur l'aspect économique, financier des différents pays, puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, mais comment ça va se passer financièrement, sachant qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comment on va faire? Comment on va faire au niveau de la santé? Comment on va faire aussi pour maintenir les aides, etc. Donc, je pense que ça peut être une question assez sympa à regarder au niveau de l'aspect économique, mais on va laisser l'aspect justement au niveau de la santé. J'ai déjà fait 7 lives avant, là c'est non, là c'est le septième, j'en ai déjà fait 6 avant. Donc on va laisser les questions justement de la santé. Je pense qu'on a déjà bien travaillé là-dessus. Donc c'est pour ça que je voulais juste faire une sur la question économie. Et puis du coup, on va faire une toute petite consultation à ce niveau-là. Et après, je reviendrai sur vos questions. J'aimerais passer un peu plus de temps pour répondre à vos questions, puisque vous êtes nombreux à m'avoir toute la semaine, donc que vous m'avez envoyé des questions en privé, hein, sur message privé. Donc je reviendrai sur vos questions. J'en ai un paquet de déjà noté et je reviendrai sur les quelques questions suivant le temps que ça va me prendre. Je reviendrai sur les quelques questions en direct, les personnes qui nous rejoignent maintenant. Et puis à la fin, je vous avais promis
il y a 2 semaines en arrière, un jeu concours. Donc ce jeu concours, il fallait partager le morceau de David, un cover de Mylène Farmer. Donc je vous avais demandé de le faire. Vous avez été nombreux à participer à ce concours. Donc je crois qu'il y a 40 noms. Donc on va faire un tirage au sort sur ces 40 noms. Alors attention, hein, j'ai des personnes, je vous avais bien demandé de partager le morceau par rapport au post que j'avais mis suite au live. Donc vous pourrez vous-même regarder, hein, j'ai vraiment noté tous les prénoms. Par contre, il y a des prénoms que je n'ai pas pu relever parce que malheureusement, vous devez avoir peut-être euh, des filtres sur Facebook qui ne me permettent pas de voir que vous avez partagé le morceau, même si vous les avez partagés. Donc là, 1000 excuses pour les personnes que j'aurais oubliées. Mais en tout cas, il y a une quarantaine de noms dans la corbeille. Donc on fera le tirage au sort à la fin de la vidéo. Comme ça sera la dernière voyance à gagner. Et puis on verra aussi si je remets en jeu une autre voyance dans le mois ou le mois prochain. On verra bien comment j'anime cette page Facebook. En tout cas, comme je vous le disais, vous avez été nombreux et nombreuses à regarder ces lives. C'est vraiment pour moi un honneur. Je vous le disais, hein, c'était une façon pour moi d'apporter un peu mon soutien pendant ce confinement, pendant ce problème de virus. Ça a été pour moi un petit peu apporter un soutien aux personnes qui en avaient besoin pendant toute cette période délicate. Donc voilà. Eh ben, merci. On va pouvoir donc commencer sur cette première question. Je vous avais promis donc une question sur l'aspect économie suite au Covid-19, donc l'économie du pays, etc. Donc, on va commencer ce tirage. Donc là, pour le coup, on va faire juste un tirage en 3. Et pour cette question-là, je vais utiliser l'oracle de Béline. Donc, toujours la même chose. J'incline mon écran. Et donc, j'utilise l'oracle de Béline. Je n'oublie pas une carte. Et donc là, on regarde ensemble, vous verrez, hein, c'est un tirage bien sûr en direct. Donc ce que je vais faire, on va regarder vraiment l'aspect économique. Donc je mélange le jeu. Donc on aimerait avoir l'aspect économique des pays européens suite à ce problème de pandémie nationale. Alors, international. On va regarder le Béline ensemble et on va faire juste un tirage en croix. Donc, je pose le jeu, je le coupe en deux et on fait cette première analyse. Donc, bon, la première carte, c'est quand même une carte sympathique puisqu'on a la carte de la réussite. Donc, oui, ça y est, hein, on est vraiment à la sortie, on est vraiment enfin, on est sur la fin. Par contre, ils se sont plantés. Alors, ils se sont plantés parce que, bon, il y a eu moins de morts, il y a eu moins de décès qu'ils n'avaient prévu, mais je pense qu'ils ont eu vraiment plus peur qu'ils n'y paraissaient réellement. Le problème derrière, puisqu'on a la stérilité avec justement le côté financier, on a la stérilité, ça veut dire que les problèmes économiques seront certainement encore plus gros et encore plus grands que s'ils avaient rien fait. Alors le problème, c'est que une vie n'a pas de prix. Ça, je suis d'accord avec vous. Il était certainement, hein, je suis pas médecin, hein, je suis pas spécialiste. Il était certainement primordial d'être confiné pour avoir le moins de morts possible. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que derrière, l'économie fasse peut-être plus de grabuge que le confinement en lui-même. On va continuer cette analyse. Donc, on a la stérilité avec la carte de l'étranger. Le problème aussi, c'est que les frontières sont pas encore prêtes d'être ouvertes. Et là aussi, ça va geler un peu la reprise économique comme on la connaît. Oui, on a énormément de problèmes. Hein. On va avoir énormément de problèmes à se remettre et à se relever. Et il y a la carte malheureusement, là, c'est la carte du temps. Il va nous falloir énormément de temps pour retrouver une économie un peu plus saine et que ça reparte à la hausse et que pour l'instant, à part prendre son mal en patience, c'est tout ce qu'on a. Hein.
En effet, hein, les frontières risquent d'être encore bien fermées jusqu'à la fin de l'année. Alors, bien sûr, pour nous, voyageurs, pour les personnes qui se demandent si on va pouvoir partir en vacances, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ils réouvrent les frontières normalement en Europe à partir de septembre et ils réouvrent les frontières en dehors de l'Europe à partir de janvier. Moi, c'est ce que je vois. Et donc, jusqu'au mois de janvier, on n'a pas une reprise économique totalement normale. Ça repart un tout petit peu, hein, je vous avais promis à partir de septembre. Mais c'est vrai que ce qui est très particulier avec ce virus et puis avec ce qu'on a dans le confinement, c'est que les choses, avec la carte de la stérilité qui est là, hein, c'est que les choses vont aller de mieux en mieux, mais c'est vraiment marche par marche, ce sera vraiment le retour à l'ère normale sera très lent. C'est quelque chose qui est très très lent. Il faut vraiment prendre son mal en patience avant qu'il y ait une reprise totale des choses. Ça risque de mettre et de prendre du temps. Alors, j'ai quoi d'autre? Oui, on a la carte de l'infortune sur quand même la carte de la réussite qui est là. L'infortune, c'est que j'ai l'impression. Alors, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai l'impression que je vous l'avais déjà souligné la semaine dernière, mais j'ai l'impression que euh, les petits patrons, les petites PME, je fais aussi référence à tout ce qui est attrait au tourisme, les restaurants, tout ce qui accueille du monde. Alors ça, il y a une reprise très très lente, hein, les cartes elles le disent, mais surtout j'ai des personnes qui mettent la clé sous la porte. Ça va être dramatique parce que c'est un effet de domino. Les cartes elles le disent comme ça, hein, on a la carte de l'infortune. Hein. L'infortune c'est vraiment la carte des faillites et des personnes qui malheureusement financièrement n'arrivent pas à suivre. Et cette carte de l'infortune, s'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à suivre, ou même une petite poignée, il y a aussi l'effet de domino. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait faillite, c'est pas sans mal, c'est qu'il y a quelqu'un qui loue les murs, et la personne qui loue les murs, peut-être elle, derrière, ça va mettre à mal son entreprise, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un effet de domino à se méfier. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses comme ça qui sont ralenties, il y a des choses comme ça qui sont annoncées, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Et il y a vraiment des petits patrons qui risquent vraiment de souffrir et qui risquent malheureusement de faire faillite. C'est pour ça que je vous avais dit jusqu'à présent de penser aux autres, d'essayer de faire travailler les petits commerçants, bien plus que les supermarchés qui ont, eux, de la trésorerie d'avance. Hein. Les petits commerçants, beaucoup moins. Vraiment, faites travailler les commerces de proximité et surtout, quand les restaurants vont réouvrir, eh ben, essayez de sortir au restaurant, essayez de sortir dans les restaurants peut-être les plus modestes, c'est ceux qui auront le plus besoin de nous. Donc, soyez solidaires pour essayer justement que l'économie reparte. Alors oui, hein, je sais qu'on en veut énormément au gouvernement, etc. Mais on va compter aussi sur vous. Hein. Moi, je ne suis pas là pour montrer du doigt qui que ce soit ou accuser qui que ce soit. On va continuer, on va regarder la suite donc de l'analyse de ce tirage économique. Donc je redonne un petit coup, j'étale les cartes et là on va faire un tirage en croix. Donc vous connaissez le système. Une à gauche, c'est ce qui représente la question. Une à droite, c'est ce qui est un peu les contre, les adversaires, tout ce qui va retarder les bonnes choses de la question. Enfin voilà, tout ce qui est un aspect des contres. L'évolution, c'est la carte du haut. Donc l'évolution, c'est un petit peu comment vont se passer les choses. On a la carte de l'aboutissement, ça sera en réalité à la fin comment ça va se passer. Ensuite, ma spécialité, je rajoute 4 cartes pour les accorder. Et une dernière, ça va être un peu notre synthèse de cette question économique. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'économie du pays et comment on va s'en remettre tous ensemble pour essayer d'être le plus solidaire possible. Alors, le pour, nous avons le nouveau départ. Donc oui, je vous le dis, il y a bien une vie après Covid-19. Il y avait la vie avant. Toutes les personnes qui ont connu l'avant, ne soyez pas nostalgiques
il va y avoir vraiment donc un nouveau départ, des nouvelles mesures certainement de restriction. Et oui, à un moment donné, il faudra payer la dette. Et oui, à un moment donné, il va falloir être solidaire. Sinon, c'est tout le pays qui s'écroule. Enfin, je dis tout le pays. Là, je parle de tous les pays développés. Hein, je parle pas uniquement que de la France. On parle vraiment de tout le monde. Et il va avoir vraiment un nouveau point de départ à partir du déconfinement. Et oui, il va avoir des mesures restrictives et une nouvelle vie derrière. Alors, on a quoi en contre? Eh oui, la carte du contre, hein, c'est la carte de la ruine. Oui, il y a énormément de personnes qui vont faire faillite et oui, ces faillites représentent aussi un danger puisqu'il y a un effet de domino. C'est-à-dire qu'après, s'il y a énormément de petits patrons qui ferment, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? D'autres vont également, ça va poursuivre, parce que ça veut dire que ces petits patrons ont peut-être des dettes importantes au niveau peut-être bancaire, etc., etc. Et puis après, c'est tout, c'est un peu tout le monde qui va souffrir de ces mises en faillite qui risquent de se produire pendant toute l'année à venir. Voilà ce que les cartes elles disent. L'évolution, on a quoi? Sur l'évolution, on a la carte de la destinée. De toute façon, on ne pouvait pas y échapper. Et de toute façon, on a beau essayer de trouver des solutions, certaines solutions aujourd'hui, on ne peut pas. C'est la destinée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec et malheureusement qu'on apprenne à lâcher prise quand il faut lâcher prise. C'est-à-dire c'est notre destinée. Ça sert à rien de lutter sur des choses qui sont plus négociables. Et oui, malheureusement, faut laisser faire les choses. C'est aussi ça, avoir la sagesse. Bien sûr, j'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes qui souffrent en ce moment. Je sais pas, j'ai pas de solution pour vous et je sais bien que c'est facile à dire quand on n'est pas dans une situation précaire ou limite. Mais voilà, à part de vous dire que je suis de tout cœur avec vous, c'est tout ce que je peux vous dire moi en tant que médium. Dernière carte, l'évolution. Donc, on a la carte de la pensée et de l'amitié. Ça, c'est une jolie carte. En fait, tout simplement, la consultation d'aujourd'hui nous apprend encore une fois la morale de l'histoire, c'est que c'est dans la solidarité qu'on va réussir à se soulever, qu'on va réussir à se serrer les coudes et réussir à passer ce cap. Ça risque de représenter quand même pas mal de temps, même d'années, et c'est en étant vraiment solidaire. Ce que j'ai moi dans mon tirage, là déjà, dans cette première analyse, donc oui, on a un nouveau départ. Oui, il y aura énormément de personnes qui risquent de faire faillite entre-temps. Oui, c'est des choses qu'on ne pourra pas éviter. Par contre, la carte de l'amitié, c'est aussi, on va être dans l'entraide, on ne laissera pas non plus ces personnes au bord de la route, il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous aider. Ça, j'aime bien ce côté, de donner un coup de main aux autres, et il va falloir penser aux autres, c'est primordial. Vraiment penser aux personnes qui à côté de chez vous, il y en a énormément qui doivent souffrir en ce moment et c'est vraiment dans l'entraide qu'on arrivera à limiter la casse. Alors, les quatre autres cartes, nous avons quoi? Donc oui, on a la carte de l'humain. Oui, au niveau politique, ils sont en train d'essayer de limiter la casse. Par contre, des changements, il va y en avoir. Attention, au niveau politique, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète, ils sont en train de nous inventer une loi, nous inventer un impôt supplémentaire pour essayer de subvenir aux plus démunis, je pense, ou en tout cas aux ministères qu'on a le plus besoin financièrement, notamment le ministère de la Santé. Et là, on a vraiment un problème économique en vue et ils vont nous sortir une loi qui risque de fâcher le peuple. Et je vous avais prévenu la dernière fois, j'avais vu une sorte de soulèvement. On était sur le début de l'année, ça me dit la même chose. On a une espèce de, c'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'amitié qui est là. Mais dans mes cartes, on a une espèce de révolte
qui est annoncé sur l'année prochaine suite à des mesures restrictives de l'État, beaucoup trop restrictives. Et je vous le dis, moi, il me semble que le gouvernement, à un moment donné, ça change. Il risque d'avoir le gouvernement qui demande la dissolution de l'Assemblée ou quelque chose comme ça, avec des votations, avec un nouveau vote. Il y a énormément de choses qui vont changer en 2021, pas avant 2021 en tout cas, hein, ce que je vois là, mais en 2021, il y a énormément de choses qui changent. Le peuple qui se soulève avec une possibilité de refondre la politique comme elle est actuellement, avec quelque chose qui est beaucoup plus dans le partage que dans que dans l'esprit marche ou crève, quoi. C'est un peu ce que les cartes elles disent. J'aime bien cette nouvelle perspective d'avenir, ce nouveau départ qui est bien annoncé dans mon jeu. Je l'aime bien. Par contre, il y a quelques mois qui vont être extrêmement difficiles financièrement. Alors, la dernière carte, la carte de l'aboutissement, la carte de la synthèse, on a la carte de l'eau, la carte de la nouveauté, puis on va vers vraiment du changement, on va vers vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sain. Peut-être que c'est un mal pour un bien. On a la carte de la destinée qui est là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lutter. Il fallait peut-être passer par là pour vraiment qu'on se révolte, pour avoir une refonte totale de la politique actuelle, du gouvernement actuel, pour justement avoir un nouveau départ, une nouvelle horizon. Et ce qui arrive derrière sur 2022-2023, c'est des choses beaucoup plus saines. On saura où vont enfin nos impôts et on saura au moins qu'elles seront bien gérées. Par contre, d'ici là, il va y avoir du grabuge, il va y avoir vraiment un mouvement de foule, il va y avoir un mouvement de révolte et on sera obligé de passer par là. Par contre, c'est un mal pour un bien. Par contre, je suis navré, mais il y a énormément de personnes qui vont payer, il y a énormément de personnes qui risquent de laisser leur chemise dans cette histoire. Et malheureusement, j'ai pas d'autre alternative que de vous dire cela. Par contre, oui, on va vers vraiment un nouveau départ, vers une nouvelle vie, vers quelque chose. Je vous disais, hein, je vous avais promis une relance, une espèce de vie après Covid-19. Et encore une fois, c'est pas un hasard. Il fallait vraiment passer par là. La carte de la destinée, c'est que c'était écrit depuis longtemps ce qui nous arrive et que peut-être c'est un mal pour avoir vraiment une vraie révolution et un vrai bien derrière. Mais il fallait passer par là et on n'en est qu'au début des grabuges. Hein. Je pense qu'on va avoir encore quelques mois, voire un an de sacrifices à faire et qui risque vraiment d'avoir pas mal de personnes au bord de la route. Et à ce moment-là, il faudra vraiment être solidaire pour les autres et être un peu moins individualiste. C'est important, vraiment très important. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage, hein, je l'ai fait en direct, je l'ai fait en même temps, voilà, je l'ai fait avec vous. J'espère que ça vous a plu. C'était le dernier tirage, mon dernier live, c'était vraiment le dernier jeu. En tout cas, j'ai été absolument ravi de partager cela avec vous, ma passion, mon côté professionnel. Voilà, vous savez un peu plus comment je travaille. Maintenant, c'est vrai, quand je reçois des personnes en consultation, même en consultation par téléphone ou par Skype, puisque je propose aussi par téléphone, donc c'est des consultations qui durent 1h30. Je fais vraiment un état des lieux. Mon premier tirage, c'est un état des lieux. Le deuxième tirage, c'est vraiment sur l'année à venir. Et le troisième tirage, c'est sur votre avenir, donc beaucoup plus lointain. Ça reste quand même quelque chose de très condensé. Et puis après, je réponds aux questions quand il reste des questions. Et les personnes qui viennent en consultation me voir, en général, sont assez contentes parce que on raconte vraiment une histoire. Vous allez avoir beaucoup moins de questions en repartant de chez moi. Donc voilà, et je tenais encore une fois à vous remercier pour tous ces partages et pour tous ces mots que vous m'envoyez pour me motiver à continuer. En tout cas, ça a été absolument génial pour moi. Donc, je vais répondre à vos questions en live. Donc, j'avais une question particulière qui m'a été posée par Karine. Elle se reconnaîtra, Karine, qui habite un peu plus dans le sud. Karine, elle me demande s'il va avoir un peu une
une vie sur l'impact écologique après Covid-19, puisque bien sûr, on est tous unanimes pour ça fait du bien à la planète. Ça fait du bien à la planète de savoir qu'il y a moins de pollution, pollution au niveau des transports, au niveau des différents cargos, enfin, etc., etc. Et puis on voit bien que la nature, la nature reprend sa place et qu'aujourd'hui, au niveau de l'écologie, en l'espace de 3 mois, là, depuis Covid-19, eh ben, que les choses vont mieux. Et donc, Karine me posait cette question-là. Est-ce que ces choses vont continuer? Est-ce que cet impact écologique va continuer après le déconfinement? Est-ce que les personnes auront vraiment pris conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la planète, au niveau de la nature, respecter un peu plus donc la nature, les animaux, les plantes, etc. Et elle voulait vraiment savoir si nous, humains, on allait poursuivre dans cette direction. Donc, je trouvais que la question était quand même relativement sympa. Donc, on va regarder. Là aussi, on va faire une question un petit peu différente qu'un tirage avec le tarot de Marseille que je fais d'habitude. Là, je vais prendre... Eh ben non, on va prendre l'oracle G et on va aussi faire une question en croix par rapport à cette question écologique et savoir l'impact. Alors, je trouvais assez sympa. Merci Karine, en tout cas, d'avoir posé cette question, puisque c'est pas une question personnelle et c'est plus au niveau de tout le monde. Alors, l'impact écologique après Covid-19, est-ce qu'on respecte toujours les choses, les normes, etc. Et est-ce que les gens vont prendre conscience que c'est très important de respecter la planète et est-ce que les gouvernements aussi, bien sûr, vont continuer dans cette très belle lancée qui est en ce moment plutôt chouette. Alors, je coupe le jeu en deux et on va faire un tirage en croix. Alors, j'ai quoi? On a la carte de l'hiver, donc oui, bien sûr, les choses reprennent un peu plus cet hiver. En effet, Karine, je te le dis, on a la carte là de l'association, donc j'ai quand même l'impression de te dire oui, il va y avoir des mesures qui vont être prises après Covid-19 dans ce sens-là. Par contre, ne t'imagine pas que les choses vont prendre un tournant radical, c'est pas vrai. Ça c'est la carte on est dans le ralenti, c'est des choses qui vont prendre encore du temps. Oui, des décisions, elles vont être prises, mais petit à petit. En plus de ça, on a les soucis économiques qu'on connaît là, donc encore une fois, et malheureusement, hein, après toi, je sais ce que tu vas me dire, Karine. Hein, l'économie n'a rien à voir avec l'écologie. Là, oui, je vais aller dans ton sens. Sauf que si tu poses la question au gouvernement, non, ils vont te dire on a des mesures bien plus importantes à prendre que l'écologie en question. Mais par contre, oui, il va bien y avoir des mesures de prise après Covid-19. Dans ce sens-là, il faut que tu aies confiance au gouvernement, même si ça risque de prendre un petit peu de retard et un petit peu de retard aussi au niveau économique. Par contre, on a vraiment des belles mesures. Ouais, en plus, là, on a quand même la liberté. Oui, il y a des mesures qui vont être prises, mais plus l'année prochaine. On a un an de retard par rapport à des mesures écologiques qui pourraient être vraiment bonnes, où il y a vraiment une espèce de prise de conscience. Par contre, c'est vrai que là, la planète, vraiment, elle se porte bien mieux. En l'espace de 3 mois, on a l'impression que c'est comme quoi la nature est vraiment magique parce que j'ai l'impression qu'en 3 mois, on a gagné 10 ans, quoi. C'est un truc incroyable de savoir que les gens ont été en pause pendant 3 mois et que la nature, elle a gagné 10 ans de rajeunissement. Ça fait plaisir à voir. Par contre, oui, il va y avoir quand même des mesures écologiques, mais voilà, avec un petit peu de retard, mais aie confiance. On va essayer d'approfondir cette question. Donc, un tirage tout simplement en croix, donc toujours pareil, le pour, le contre, l'évolution de l'aboutissement et la synthèse. Donc, j'ai quoi comme réponse? On a quoi? Donc oui, pour l'instant, hein, il faut donc chaque chose en son temps. Ne pas, mince. C'est quoi le proverbe? Je cherche le mot.
ne pas consumer la bougie par les deux bouts. Enfin, tu as compris le sens du terme. Mais voilà, il faudra faire chaque chose en son temps. Par contre, oui, il y a vraiment une conscience. Une conscience en plus, c'est drôle parce que même les personnes qui n'avaient jusqu'à présent pas de lien ou pas d'affinité avec ce problème écologique, on y arrive beaucoup plus. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus attentifs à ces mesures ou aux signaux de détresse de la nature. J'ai l'impression que voilà que l'être humain va y attacher beaucoup plus d'importance dans le futur. On a quoi? On a un quart de la cigogne. Oui, Paris c'est pas faire un jour. Oui, ça va mettre du temps. Alors, normalement, ça, c'est des choses qui vont vite, c'est des choses qui prennent 9 mois, hein, puisque c'est aussi la carte de la fécondité. Mais en contre, c'est le contraire. Donc, du coup, oui, il va y avoir des mesures. Par contre, il y a du retard. Ce n'est pas pour tout de suite. Les choses reprennent plus ou moins le cours normal d'ici quelques mois. Mais d'ici quelques mois, ça préserve, encore une fois, ça préserve la planète. Le fait aussi que les avions sont au sol, beaucoup moins de pollution au niveau des transports, et ça aussi, ça va permettre à la planète d'aller mieux et de respirer. En tout cas, elle a une année, la planète, une année 2020, qui est vraiment bénéfique et qui est vraiment bonne pour elle. Ça, c'est à force de constater ce que les cartes, elles me disent. Ensuite, oui, ben voilà, la carte de l'économie, en fait, ça fait pas bon ménage. On a d'un côté l'écologie et d'un côté l'économie. Si on travaille pour l'écologie, ça coûte cher parce que c'est des nouvelles mesures, il y a beaucoup de nouveautés. Qui dit de travailler avec l'écologie dit avoir des choses peut-être qui coûtent plus cher. Les entreprises vont s'y mettre, mais ça risque de prendre du temps. Par contre, j'aime bien cette espèce de regard nouveau sur la nature au niveau de l'humanité. Ça, j'aime bien. Les cartes, elles sont assez unanimes. Ça devrait te plaire, Karine, cette réponse. En tout cas, oui, moi j'ai l'impression que c'est oui. Il y a vraiment les cartes, elles disent, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Tu vois, tu me sors la carte de l'aboutissement, c'est la bougie. C'est la carte de l'espoir. Il y a vraiment une espèce de prise de conscience derrière qui marche, qui fonctionne, et des mesures qui vont fonctionner dans ce sens-là. Et puis j'ai l'impression aussi, par rapport aux lois écologiques, il va y avoir des lois beaucoup plus fortes dans les années à venir, et j'aime bien aussi. Est-ce que ça a un rapport avec ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il y allait avoir une refonte totale de la politique d'aujourd'hui? Et je pense que demain, nos jeunes, nos enfants vont être beaucoup plus responsables au niveau écologique, et j'aime beaucoup ça. Et donc la carte de la synthèse, donc oui, hein, pour l'instant c'est partagé. On a la prise de conscience, on l'a, mais non, on ne sait pas encore comment faire. Par contre, on va vers un monde meilleur, et voilà, ça va vraiment te réjouir. Laisse encore les choses suivre leur cours, et par contre, on a quand même de très bonnes nouvelles à ce niveau-là. En tout cas, je te remercie, Karine, d'avoir posé la question. Je trouve que les cartes, elles sont assez sympas. Ça a quand même ça a quand même bien parlé. J'espère avoir répondu à ta question. C'est une question, je trouve, très originale par rapport à d'autres. Donc, je te remercie de me l'avoir posée. Donc, je vais continuer avec toutes les questions que j'ai eues, personnelles. Je vais continuer donc à vous répondre. Donc, j'avais une question de Loïc. Loïc, c'était une question donc sentimentale. J'ai sa date de naissance que je ne vous donnerai pas. Et il me demandait, il était épris par une personne depuis le mois de février. Il aimerait vraiment concrétiser cette relation. Le problème, c'est que cette personne vient de se séparer. C'est une séparation assez douloureuse et pour l'instant, elle ne répond pas à ses avances. Donc, je vais regarder cette question sentimentale de Loïc. Je trouvais assez sympa. En plus, il m'a posé une question très concise. C'était facile à comprendre. Donc, on va regarder. Donc, Loïc, sa relation sentimentale avec la personne qu'il aime, savoir si elle va répondre à ses avances. Alors, moi j'ai la carte de la justice, ça va mettre encore un peu de temps, Loïc. Hein. C'est quelqu'un, la personne que tu
voudrait, en effet, c'est en tout cas pour l'instant très compliqué. Tu vois, tu me sors la carte de la mort. Pour l'instant, tu me sors la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Elle est, elle est partagée. Pour elle, elle a l'impression et d'une, comme si elle n'avait pas le droit de passer le cap. C'est quelqu'un qui s'auto-juge énormément, qui n'a pas assez confiance en elle. Elle a l'impression, et puis elle n'a pas non plus confiance en toi. Elle a l'impression de prendre, je sais pas. En tout cas, il y a encore du retard. Mais tu m'annonces quand même des choses qui se débloqueraient sur le mois de juin, puisque la carte de l'amoureux, c'est juin, c'est la 6e. Donc, peut-être de l'attente jusqu'au mois de juin et quelque chose qui se débloque. Par contre, je suis navré de te dire ça, je ne suis pas sûr à 100% que ça soit la femme de ta vie. Je suis assez direct, hein, je suis désolé, c'est le tarot de Marseille, hein, il est comme ça. Mais Loïc, il faut vraiment que tu aies confiance en toi. En tout cas, tu auras des nouvelles de cette personne au mois de juin, peut-être plutôt bonnes, mais je suis pas sûr qu'elle te donne en fin de compte quelque chose qui te, qui te sied sur la longueur. Et sur la longueur, je suis pas sûr que ça soit elle. Tu vois, tu me sors quand même la carte du changement qui est là. Hein. La carte de la mort, c'est la carte du changement radical. Donc, tu me sors quand même des changements. Alors, oui, lui faire confiance. J'aime bien parce que tu resteras quand même ami avec elle. C'est possible qu'il y ait un début de relation parce que tu sors quand même la carte, la 15e. Hein. Ça, c'est les relations intimes. Donc, oui, c'est possible que tu aies une relation avec, mais c'est pas une relation qui peut-être continuera dans le temps. Je vais regarder, je vais faire l'analyse de l'autre couple. Hein. Donc, on a quand même la carte du couple. Du couple. Donc, oui, elle risque de répondre à tes avances, mais attention, fais attention, préserve-toi. En plus, tu es quelqu'un quand même, toi, quand tu aimes, tu donnes tout et tu es même peut-être trop. Tu es trop dans l'attente ou trop dans la dévotion. Il faut te protéger. Attention, hein, c'est quelqu'un qui a quand même des douleurs, qui a quand même des fêlures. Oui, tu pourrais la rendre heureuse, mais moi, ma question, c'est est-ce que elle a envie d'être heureuse? Je suis pas sûre. Et en plus de ça, elle a l'impression que si elle dit oui à tes avances, à un moment donné, elle te fera du mal. Et c'est aussi ce qui fait que ça prend du temps parce qu'elle se dit, mais si je lui dis oui, puis que d'ici 1 ou 2 mois, je me rends compte que c'est pas le bon, je vais encore le faire souffrir. Elle se pose quand même énormément de questions avec la carte de l'amoureux. Et donc, elle est très, très indécise. Mais moi, je te le dis, protège-toi. C'est quelqu'un qui sera toujours très, très, très indécise et elle risque quand même de faire du mal. Protège-toi, ça c'est important. Par contre, j'ai une autre bonne nouvelle. Alors, comment te dire ça comme ça? Moi, j'ai dans ton jeu, je vois dans ton avenir, mais un peu plus tard, une autre rencontre. Tu me sors une très très belle rencontre qui commencerait, mais à partir de, alors on est encore dans l'année, mais pas avant l'automne, voire l'hiver. Donc ça veut dire que si c'est cette année puis que c'est voire l'hiver, on est vraiment sur le mois de décembre. Hein. Tu me sors une rencontre d'ici novembre ou décembre, pas avant. Tu as peut-être quelque chose à vivre avec cette personne, mais ça ne sera pas la femme de ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive de très, très important. Je suis désolé, hein, tu m'as posé une question, alors c'était direct, je suis assez direct avec toi, mais garde confiance, tu as quand même un très jeu. Garde confiance, alors, je suis sûr que cette réponse n'est peut-être pas forcément ce que tu attendais, mais je préfère être au clair avec toi. En tout cas, j'ai bien aimé le sens de ta question. Merci à toi, Loïc. J'espère avoir été clair. Ensuite, alors, Loïc, c'est fait. Alors, j'avais une question de Alfonsina. Alfonsina, elle me demande si elle va se réconcilier avec son fils. Donc, on va regarder ça. Par contre, j'avais pas beaucoup de détails, donc on va essayer de faire au mieux. Alfonsina, est-ce qu'elle se réconcilie avec son fils? Alors, je pose le jeu en deux, je coupe et on regarde. Ou le rapport de force. Hein. Il est pas content, il a un caractère. Le fiston, il a vraiment un fort, fort caractère. Alors j'allais dire, pour l'histoire, c'est dommage. Par contre, pour sa vie de tous les jours, c'est plutôt bien qu'il ait du caractère. C'est quelqu'un quand même qui est têtu et qui est vigousse, qui a vraiment de la vigueur avec la force. Par contre, pour l'instant, il reste sur ses positions.
quelqu'un de ultra têtu. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est un petit peu influençable. On l'influence mal. Il y a tout un côté de la famille ou quelque chose comme ça. Il se fait un petit peu influencer par les personnes de son entourage familial. Ça me dérange un peu. Donc ça, c'est dans la première partie. Par contre, oui, tu vas avoir des nouvelles. Alfonsina, il faut que tu prennes vraiment de la hauteur. Il faut vraiment que tu prennes de la hauteur là-dessus. Même si c'est quelque chose qui fait mal, je sais que tu es très éprouvé par ce qui se passe en ce moment, donc, tu me sors des douleurs, toi aussi des douleurs familiales, je ne sais pas si c'est suite à un divorce ou suite à une dispute, enfin ce que tu me sors là, mais tu vois, tu me sors la carte du pendu, pour l'instant il n'y a rien à faire, toi de ton côté il faut que tu attendes. Moi j'ai juste un petit conseil à te donner, essaye de rentrer en contact ou essaye l'écriture. Tu me sors vraiment quelque chose qui est écrit, donc essaye de rentrer en contact par l'écriture, mais prends du recul, alors je sais que c'est facile à dire, hein, prends du recul, n'essaye pas de rentrer en contact avant le printemps, l'été, excuse-moi, ça c'est la carte de l'été, peut-être juillet, mais en attendant, oui, prends ton mal en patience. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que mon fils va revenir vers moi? La réponse est certainement oui, mais par contre, du temps, beaucoup de temps. C'est même pas sur 2020, moi je vois plus sur 2021, puisqu'il y a encore cette notion l'année prochaine, dans un an. Par contre, tu as quelques nouvelles en attendant. Moi, ce qui me dérange le plus par rapport au fiston, c'est qu'il est influencé par la famille et puis qu'il a un caractère de cochon, quoi. La carte de la force, c'est quelqu'un de très, voilà, qui est très, très, très têtu et que pour l'instant, il reste sur ses positions. Mais il faut vraiment que tu aies confiance et que tu attendes un petit peu. Voilà pour répondre à ta question. Alors, j'avais une autre question de Marguerite. Marguerite, elle aimerait connaître son avenir sentimental. Donc, j'ai sa date de naissance. Elle m'a donné un autre prénom. Je vais rester anonyme aussi pour respecter l'anonymat. Donc, Marguerite, son avenir sentimental avec cette personne. Alors, j'ai la carte du chariot. Donc, oui, il y a quand même la carte du chariot, la carte de la tempérance. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'intensifie. Là aussi, par contre, tu me sors juillet. Il y a un déplacement avec cette où il y a quelqu'un qui va vers l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas vers lui, si c'est lui qui vient vers toi, mais il y a quelque chose qui se passe au mois de juillet où, encore une troisième possibilité, excuse-moi, hein, comme je ne t'ai pas en face, je ne pourrais pas être très détaillé. Par contre, il y a quelque chose qui se passe au mois de juillet. Je disais, c'est ou lui qui vient vers toi ou toi qui viens vers lui. Ou troisième possibilité, tous les deux, vous allez dans un endroit en commun. En tout cas, je sais que vous vous retrouvez au mois de juillet. Voilà ce qui est annoncé. Vous vous retrouvez au mois de juillet. Oui, pour moi, il y a un véritable projet, un véritable avenir. Ça, c'est le sens de ta question. Fais-lui confiance. Alors, c'est vrai qu'il doit, lui, régler certaines choses du passé. J'ai l'impression de tourner la page ou essayer de mettre un point final sur sa vie passée, qui est quand même bien là. De ton côté, il faut que tu l'attendes. Par contre, tu ne l'attends pas encore très très longtemps. Il arrive, il y a des bonnes nouvelles. Tu me sors la carte de la tempérance. C'est beaucoup de communication. C'est un vaste communicant. Et c'est quelqu'un qui va être vraiment très présent. Moi, j'aime beaucoup cette personne et j'aime beaucoup votre avenir. En tout cas, tu vois, Marguerite, pour moi, il y a vraiment j'ai une sensation très positive par rapport à votre avenir sentimental. Crois en cette possibilité, laisse-lui de la place. Et s'il te propose peut-être de partir quelques jours en week-end au mois de juillet, ben vas-y, pars. Et il y a vraiment quelque chose qui s'intensifie au mois de juillet. Mais pour moi, il y a une relation amoureuse qui commence. Hein. Il y a vraiment un point de départ. En tout cas, voilà. Pour répondre à ta question, Marguerite, ma réponse est oui. Il y a vraiment une grosse possibilité que cet avenir sentimental fonctionne. Par contre, laisse-lui du temps à régler certaines choses du passé. Alors, j'ai une autre question de la part de Flo pour son mari. Pour son compagnon qui s'appelle Enzo, elle aimerait avoir son avenir
l'avenir professionnel, puisqu'en ce moment, avec le confinement, c'est loin d'être réjouissant. Elle m'a donné un peu plus de précision, je restais anonyme. Donc, Flo, par rapport à Enzo, alors, son avenir professionnel, donc j'ai sa date de naissance, c'est parfait, je mélange et je coupe. Son avenir professionnel, donc l'avenir professionnel d'Enzo. Donc, j'ai quoi? Donc là aussi de la tempérance. Oui, il va reprendre. Là pour l'instant, il y a un peu de retard, mais tu me sors le mois de mai. Hein, il va quand même reprendre. Apparemment, il reprend un tout petit peu au mois de mai, mais le mois de juin repart. Hein, pour moi, il n'y a pas plus de soucis que ça. Alors c'est vrai qu'il était en chômage partiel. C'est vrai qu'il risque d'être encore un petit peu en chômage partiel parce qu'il y a une partie qui est payée par l'État ou une deuxième partie. Donc j'ai l'impression qu'il reprend à mi-temps jusqu'au mois de juin. Par contre, à partir de l'été, à partir du mois d'août, ça repart à plein pot. Hein. Non, même cet été, hein, il a du job. Hein. Par contre, tu me sors une autre mission pour lui, où tu me sors quelque chose, au niveau de son travail, on va lui proposer quelque chose de supplémentaire, justement, pour éviter qu'il reste à rien faire. Parce que au tout début, là, sur les mois qui arrivent, c'est des mois quand même compliqués. Et il risque d'avoir une nouvelle mission, quelque chose de supplémentaire, justement pas qu'il reste à la maison à rien faire, ou pour pas qu'il soit au chômage partiel, parce qu'on me sort bien un chômage partiel sur le mois de mai. Par contre, non, les choses se reprennent. Hein, les choses reprennent au mois de septembre. Là, tu me ressors l'ermite, la 9e. Donc, les choses reprennent le cours normal au mois de septembre. Mais pas de crainte. Flo, pas de crainte pour lui. Ça reprend. Je le vois pas licencié, je le vois pas signer un autre contrat, je le vois juste avoir une nouvelle mission en attendant, mais il n'a pas des mauvaises nouvelles, il n'y a pas des mauvaises nouvelles en tout cas au niveau de son avenir professionnel. Non, il faut qu'il garde espoir, ça va être encore un peu compliqué sur les 2 mois à venir, mais voilà, qu'il garde espoir, les cartes sont plutôt bonnes. Voilà pour Flo. Ensuite, j'avais une autre question de Christelle de Toulouse. Donc là aussi, c'est une question sur son avenir professionnel. Donc l'avenir professionnel et surtout qu'elle reprenne un petit peu confiance en elle. C'est quelqu'un qui se pose trop de questions et qui a toujours du mal à croire en ses capacités, à croire. Alors, on va regarder ça. Christelle de Toulouse, avenir professionnel. Alors, j'ai quoi? Bon, alors, tu me sors un contrat. Alors oui, en ce moment, on est un peu dans la catastrophe. Hein. Tu me sors le retard total. Tu me sors aussi une grosse déprime. Il faut vraiment que tu reprennes du poil de la bête, excuse-moi du terme. Mais pour l'instant, tu es un peu en déca. Tu me sors la tour effondrée, donc tu n'es pas dans ton assiette. Tu as tout envoyé. Tu voudrais tout envoyer bouler, tu aimerais vraiment une nouvelle, tu aimerais vraiment de la nouveauté, tu aimerais vraiment une nouvelle vie. Enfin, j'ai l'impression que tu remets tout en cause et au contraire, hein, il faut que tu arrives quand même à te battre, que tu arrives à continuer ton existence comme elle est là, puisque ça va payer. En tout cas, tu me sors quoi? Tu me sors une nouvelle formation, puis surtout, tu me sors un nouveau contrat. Tu me sors un contrat de travail qui démarrerait dans l'année. Il y a un peu de retard, c'est pas tout de suite, là aussi. Hein. Donc, nouveau contrat de travail avec de l'argent. Par contre, tu me sors une reconversion. Il faut que tu te rapproches. J'ai l'impression que tu rentres dans une sorte d'école où tu vas faire une formation et il y a plusieurs, il y a beaucoup une formation où il y a beaucoup de dames. Je vois beaucoup de femmes. Quelque chose qui va te plaire. Quelque chose qu'on te conseille d'aller, j'ai l'impression que tu vas faire des conseils dans l'avenir. Il y a vraiment un avenir complètement différent de ce que tu faisais. Oui, ça va payer, tes démarches vont payer. Par contre, j'ai vraiment l'impression, oui, en effet, que tu ne fais pas assez confiance en toi. Tu as énormément de capacités, mais tu ne les mets pas en œuvre. C'est comme si, tu vois la carte du battleur qui est là, c'est comme si on te donnait tous les petits pour réussir, mais que tu n'y arrivais pas. Que tu avais énormément d'idées, mais que tu n'arrivais pas à les mettre en œuvre parce que tu te poses trop de questions. À un moment donné, il faut plus se poser de questions, faut y aller. Faut démarcher, faut aller dans le nouveau départ et faut dire oui à ce qu'on te propose. En tout cas, moi, je vois bien une nouvelle formation. Je vois
avenir professionnel qui est complètement différent que ce que tu faisais jusqu'à présent. Et j'aime bien. Par contre, c'est pas avant, tu vois, tu me sors la fin de l'été. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive sur le mois d'octobre. On est mi, on aura bien déjà avancé l'automne. On est milieu automne, mi-automne, octobre. Octobre, il y a une très bonne nouvelle, mais il faut confiance en toi. Il faut y aller. Hein. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut y aller. Donc, c'est le seul conseil que je peux te donner. En tout cas, merci de m'avoir posé la question. J'espère avoir été clair. Alors, j'ai beaucoup de questions. Hein. Je suis navré. Je ne peux pas passer beaucoup de temps sur chaque question. Mais, en tout cas, j'espère avoir été clair. En tout cas, si on te propose une nouvelle formation, faut que tu y ailles. Faut que tu dises oui. Tu as vraiment de grosses et beaucoup plus grandes que ce que tu penses. OK. Alors, Christelle, c'est fait. J'avais une question de Sabrina. Sabrina, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Sabrina est en pleine galère financière à cause de son divorce, la garde de ses enfants. Donc, je sais qu'un divorce est loin d'être quelque chose de facile. Donc, je ne vais pas vous donner pour qu'elle se reconnaisse, je ne vais pas vous donner son nom de famille, je vais vous donner sa date de naissance. Alors, elle est du 16-12. Voilà, ça c'est pour qu'elle se reconnaisse. J'espère qu'elle va pouvoir regarder le replay si elle n'est pas en direct. Alors, est-ce que financièrement elle s'en sort et est-ce que la garde de ses enfants, est-ce qu'elle va pouvoir avoir la garde de... Donc, je coupe le jeu en deux et on regarde ensemble. Alors bon, elle vient de déménager, elle habite seule, c'est très, 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 très compliqué. Sabrina, il faut que tu gardes là aussi confiance et espoir, mais tu me sors en tout cas beaucoup de mouvements. Moi, je crois que tu vas redéménager dans l'année. N'aie pas peur de redéménager. Il y a un changement de lieu de vie, en tout cas, c'est ce que tu me dis. Tu me donnes un changement de lieu de vie, mais plus dans l'hiver. La bonne nouvelle, c'est que si tu changes de lieu de vie, c'est aussi parce que tu arrives justement à avoir la garde. Attention, hein, c'est peut-être une garde pas alternée, tu auras un peu plus de garde toi, mais ton ex-mari ou ton ex-mari arrive quand même à avoir quelques jours de garde, bien sûr, hein, avoir des droits de visite, mais peut-être un peu plus que ce que tu pensais, mais c'est quand même toi qu'on a la garde et c'est aussi pour ça que je te vois un déménagement pour l'année prochaine. Par contre, financièrement, pour l'instant, je ne vais pas te dire le contraire, c'est vraiment galère. Et ça va être galère jusqu'à la fin de l'année. Hein. Tu me sors énormément pas de précarité, mais il va falloir que tu fasses extrêmement attention aux finances. Les cartes, elles le disent comme ça. Et que tu n'as pas le choix. Les choses vraiment seront beaucoup mieux à partir de novembre, voire décembre. Et à ce moment-là, les choses vont beaucoup mieux. En attendant, tu me sors un peu une aide financière de ta famille qui est là. Tu me sors une aide tu me sors une aide financière de la famille en attendant. Et donc, par rapport au divorce, c'est dans les mêmes périodes. Hein. On est vraiment sur la fin de l'année, voire début d'année prochaine, mais les choses, tu m'annonces une année 2021 bien plus saine et sereine que l'année 2020. Et pour l'instant, j'ai rien d'autre à te dire. Tu vois, tu me sors la carte bas. Il faut essayer d'avancer au mieux, même si les choses sont pas forcément faciles. Mais tu n'as pas le choix. Ça, c'était pour ça. OK. Ensuite, j'avais une dernière question notée. Une question de Nathalie qui, malheureusement, alors ça m'a un peu touché cette question. Elle a perdu un animal, elle a perdu son chat. Et donc, elle me demandait si elle allait enfin la retrouver. Donc, disparue depuis le 8 avril, un petit chat qui s'appelle Athéna. Donc, on va regarder alors, je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question avec des cartes. Mais écoute, tu m'as posé la question, on va regarder quand même. Alors, est-ce que Athéna va revenir? Donc, j'essaye de me concentrer. J'ai la photo de la petite chatoune. En plus, très beaux yeux, magnifique bête. Alors, moi qui adore les chats, tu sais que j'en ai deux. Donc, on va aller. Nathalie et Athéna, quand c'est qu'elle revient? Alors, le 8 avril, elle est partie.
Ok, je coupe le jeu en deux et on regarde. Alors j'ai quoi? Mais à un moment donné, j'ai la carte de la frontière. C'est vrai qu'elle est partie, mais elle a eu peur. Elle est partie parce qu'elle a eu peur. À un moment donné, elle a eu peur à cause d'un moyen de locomotion. Alors attention, et quoi d'autre? Oh là là. Ah, je suis navré de te dire ça, mais je suis pas sûr qu'elle revienne. À un moment donné, elle a eu extrêmement peur et elle est partie. Elle a eu peur à cause d'un véhicule ou peut-être on a voulu la prendre, mais il y a une histoire de véhicule dans ton jeu. Et par contre, je suis pas sûr Alors, je suis navré, hein, mille excuses de dire ça. J'espère que je me trompe, mais je suis pas sûr qu'elle revienne. Tu me sors derrière, tu me sors un problème de santé, elle a un problème de patte. J'ai l'impression que ou un problème de véhicule parce qu'elle s'est peut-être fait malheureusement shooter par un véhicule et puis un problème de patte. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'elle revienne. Je suis navré de cette réponse. Je m'attendais à autre chose. Mais écoute, tu me poses la question. Dans mes cartes, j'ai quand même des doutes. Mille excuses pour ça. Hein. Je suis navré, mais je préfère te dire la vérité que de donner des faux espoirs. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle revienne. C'est où elle s'est fait shooter par une voiture, ou alors à la rigueur, on l'a prise quoi, on l'a prise de force. Tu me sors rapport là. Donc c'est où on l'a prise et tu la récupéreras pas. Mais si on l'a prise, elle est pour moi plutôt à l'étranger. Donc tu me sors où la Suisse. Je sais pas si toi tu habites en France, mais si tu habites en France, elle est en Suisse, ou si tu habites en Suisse, elle est en France. Mais il y a l'un des deux. Elle a passé la frontière, mais il y a quand même un gros problème. Hein. Mais je suis pas sûr que tu la récupères. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Donc j'espère avoir. Ouais, bon, de toute façon, je peux pas être plus clair. Hein. Navré pour cette réponse. Alors, eh ben, j'ai terminé mes questions. Je vais regarder un peu en live si j'ai une question à répondre. Alors, j'avais quoi? J'ai quand même pas mal de messages. Alors, attends. Alors, bonjour. Bonjour. Céline, est-ce qu'on va avoir des congés? Alors là, moi, je comprends pas bien ta question. Ça veut dire quoi des congés cette année? Est-ce que tu vas pouvoir partir en vacances? Ou je sais pas. Est-ce que tu vas pouvoir prendre des congés? En plus, je crois que tu es pendante, donc je comprends la question. Euh, ah, alors j'ai une question de Monica. Est-ce que côté professionnel, vais-je retrouver un job cette année? Alors, Monica, qui m'a donné sa date de naissance, 29/12/81. Donc, elle me demande si elle va retrouver un autre travail cette année. Donc, ça veut dire, je présume qu'elle doit être ou au chômage ou que cette personne n'a pas de travail là. Donc, je vais regarder ça. Alors, j'ai quoi? Pour Monica, 29/12/81. L'empereur, il faut que tu fasses marcher ton réseau. Oui, il y a bien un poste qui t'attend. Par contre, c'est une personne que tu as connue dans ton passé professionnel qui te rappelle, une personne plus âgée, un homme plus âgé, d'une cinquantaine d'années, qui te propose un contrat. Oui, il y a bien un contrat signé. Par contre, pas encore tout de suite. Tout ça aussi, il y a un léger retard. Laisse passer l'été ou fin de l'été, mais il y a bien quelque chose qui se passe fin de cet été avec. On t'appelle, c'est par coup de téléphone, puisque la carte du jugement, qui est la 20e, c'est aussi donc tout ce qui est communication. Donc tu me sors bien un coup de téléphone qui se situe fin d'été avec une possibilité de contrat grâce à ton réseau professionnel, grâce à quelqu'un que tu connais, quelqu'un de plus âgé qui te fait appel à toi. Dans quelles circonstances? Oui, tu vas devoir aussi beaucoup répondre au téléphone. Il y a un métier un peu de communication derrière, puisque tu me sors aussi la tempérance. Ça peut être aussi un métier dans la restauration. Alors, comme je ne sais pas du tout qui tu es, ce que tu faisais, c'est compliqué à te répondre parce que je n'ai pas certains détails. Mais en tout cas, tu me sors
beaucoup de au service de la personne, en tout cas beaucoup de communication aussi. Et donc, oui, tu risques de retrouver un job cette année, plus sur le dernier trimestre. En tout cas, tu me sors bien. Par contre, tu vas devoir un peu t'éloigner, faire pas mal. Un peu, il y a des allers-retours, hein, puisque tu as la carte du char. Donc, un vrai changement dans ta vie. En tout cas, espère-le, il y a bien quelque chose, il y a bien un contrat de travail, on te rappelle dans pas si longtemps que ça. Et oui, la réponse est oui, c'est plutôt positif. Garde confiance et surtout parle autour de toi. C'est grâce à ton réseau, c'est grâce à ce que tu mets en forme sur les, je sais pas, réseaux sociaux, sur tous les CV que tu as pu envoyer. Reste dans la communication, c'est la seule solution pour que tu puisses vraiment avoir quelque chose de bien derrière. Ok, donc ça, c'était pour Monica. J'ai d'autres comme question. Mano Richon qui me dit qu'elle aime beaucoup ma déco derrière moi. Et oui, c'est du Party Light. Pour les gens qui ne connaissent pas Party Light, je vous conseille de regarder sur le site, savoir si vous avez des conseillères vers chez vous. Parce que c'est juste des choses formidables et c'est des super bougies. C'était mon ancien job. Et oui, Mano, j'ai énormément de Party Light à la maison, comme tu peux le souligner. Alors Stéphanie, j'aurais voulu répondre à ta question, sauf que tu ne me donnes pas assez de précision. Tu me dis pas ce que tu me demandes si tu vas pouvoir faire de la reconversion. Tu me donnes pas de date de naissance. Tu me dis pas ce que tu fais aujourd'hui et éventuellement ce que tu aurais voulu faire demain. Mais en tout cas, au moins, j'ai pas cette précision pour répondre à cette question. Malheureusement, j'ai quoi d'autre? Là aussi, quand vous me posez des questions, j'ai besoin de votre date de naissance. Écoute, Alfonsina, je viens juste de répondre à la question. J'espère, si tu n'as pas vu le direct, tu pourras regarder le replay, mais je t'ai répondu à cette question, savoir si ton fils revenait vers toi. J'ai répondu tout à l'heure. Quoi d'autre Alors, j'ai des messages de sympathie, vous êtes formidables. Alors, Madi, elle m'a posé une question. Apparemment, alors j'ai sa date de naissance. Elle me demande si elle va pouvoir récupérer ses enfants suite à une date de tribunal qui aura lieu donc début juin. Ça me paraît. J'ai toutes les informations importantes. Donc ses enfants, j'imagine qu'il y en a deux. Elle me dit pas combien il y en a. Donc j'ai sa date de naissance. On va regarder. Madi, est-ce qu'elle récupère ses enfants? Alors, je mélange le jeu et on regarde ensemble. Ça va mettre un peu de temps. Là aussi, tu me sors la carte de la limite, hein. Il y a un peu de retard. Par contre, il y a un nouveau départ quand même. Attention, hein, tu as un ex-mari qui est très... Non, c'est pas l'ex-mari, c'est une personne de loi. Il y a une personne de loi qui te... Je sais pas pourquoi, mais qui t'en veut un peu ou qui ne te fait pas confiance. Chez quelqu'un qui s'oppose à cette décision. Ou, alors, je sais pas si c'est ton ex-mari ou un avocat ou une personne de loi, mais j'ai quelqu'un qui s'y oppose, un homme, ou là, quelqu'un qui est pas très... quelqu'un qui est hyper opposé, qui veut dire de jolies choses. En tout cas, c'est un peu compliqué. Mais toi, de ton côté, tu as aussi un avocat qui te défend. Par contre, j'ai l'impression que la date de tribunal, la date, elle est un peu retardée. Il y a un léger qui me parle début juin. Moi, je vois quelque chose. Ou alors, il y a du retard au niveau du compte rendu où tu n'as pas la réponse tout de suite. Alors, quoi là, il y a. Oh. Écoute, c'est compliqué. Hein. Madi, tu as une question qui est compliquée, et puis les cartes, elles disent oui, mais tu me sors du retard, ou tu me sors comme s'il y aura un appel, ou il y a quelque chose où toi tu fais appel, j'en sais rien, mais
sur la première décision, sur ce qu'on te dit là, il y a quelque chose qui va pas te plaire, qui va pas aller dans ton sens et qu'il faudra encore derrière, tu me sors encore de la bataille ou alors ta date de tribunal est retardée, mais tu me sors encore quelque chose qui se retarde, qui est encore reporté, ou alors que tu fasses appel, mais il y a encore appel pour avoir une réponse positive, mais c'est pas tout de suite. Hein, tu me sors vraiment plus fin d'année ou début d'année prochaine, mais pas là. Hein, là, tu me parles du mois de juin. Moi, je vois rien au mois de juin. Il y a 9 de retard. Hein, il y a vraiment du retard par rapport à ta question. Ou alors, tu réattaques derrière ou il y a quelque chose. Mais là, c'est vraiment trop. Ta question est trop précise. J'aurais vraiment besoin d'avoir d'autres réponses pour être sûr. Mais pour moi, c'est pas tout de suite, il y a du retard et ça se reporte à l'année prochaine. Et après, oui, mais là, tout de suite, c'est non. Je vais pas dans ton sens en tout cas. Tu récupères pas tes enfants tout de suite, tout de suite. Il y a encore du retard, malheureusement. J'aurais bien voulu dire autre chose, mais non, c'est pas ce que les cartes me disent. Ou alors c'est vraiment parce que à cause de ce qu'on traverse, il y a vraiment un retard et c'est porté malheureusement. C'est ou l'un ou l'autre. Si jamais tu prends contact avec moi en message privé, on essaiera d'échanger sur cette question. Voilà, voilà. J'ai quoi? Alors, Régie me remercie pour ma réponse tout à l'heure. Oui, j'ai voulu être le plus sincère possible. Je sais que ça va peut-être pas forcément dans ton sens. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé ce que je voyais sur ton avenir sentimental. Tu as vraiment un joli avenir sentimental. Garde espoir, vraiment. Si un jour, je sais pas d'où tu es, hein, mais si un jour tu as l'occasion de venir au cabinet, je serais absolument ravi de voir. Je crois que j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à te dire. Voilà. J'ai quoi d'autre? Alors, Lucie qui me demande son avenir professionnel. Alors, si normalement j'avais besoin de ta date de naissance, mais moi, là, puisque comme je t'ai déjà reçu au cabinet, je sais qui tu es, je vais pouvoir regarder facilement, parce que là, je te connais personnellement, pas de souci, je mélange. Alors, oui, je sais que ça tarde par rapport à ce que je t'ai pensé, oui, malheureusement, oui, ça a tardé parce que justement, il y a eu tout ce problème de virus et tout ce qui s'ensuit. Et malheureusement, oui, il y a du retard que je n'avais pas prévu. Alors, j'ai quoi? Bon, tu me sors la roue de la fortune. Hein. Il y a quand même des choses qui s'accélèrent, hein, reste convaincu. Hein. Là, tu me sors la 17e. La carte de la Lune, c'est la carte quand même d'espérance aussi. Oui, il y a bien quelque chose qui s'intensifie dans ton avenir professionnel. Hein. Il n'y a pas de. Oui, il y avait un léger retard. Garde confiance. Hein. Là, pour l'instant, oh là là, j'ai l'impression que tu vas retourner travailler, mais en traînant du pied. En tout cas, tu as vraiment, vraiment envie de changer. Garde ton mal en patience. Il y a il y a plein de choses qui vont se passer là dans les mois qui viennent. Tu me sors vraiment encore un léger retard ou une légère attente. Par contre, tout se débloque derrière. Reste convaincu, vraiment convaincu. Tu vois, tu me sors encore la carte de l'étoile, l'étoile et la lune qui sont là. Il y a vraiment les 2 mois d'été, là, juillet-août, qui s'accélèrent dans le bon sens. C'est des bonnes nouvelles. Donc, tu auras peut-être une reconversion professionnelle ou quelque chose qu'on te propose déjà là dans les. Donc, vraiment, garde confiance, reste convaincu. Je sais qu'il y a beaucoup de retard. Je vois, il y a plutôt des choses plutôt pour toi qui ne sont pas arrivés. Ben, je suis mille excuses navrées, mais garde confiance puisque les cartes sont tout dans la même ordre d'idée. Tu me sors vraiment encore du changement. Garde confiance. Ok, allez, dernière question si j'en ai autre. Alors, Stéphanie qui dit ma date de naissance, c'est le 1-12-76. Oui, mais c'était quoi ta question de base? Alors, j'espère pouvoir. Attends. J'espère pouvoir concrétiser mon désir de reconversion professionnelle. Ok, Stéphanie, ouais.
ce que tu faisais, mais c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Alors, du 1er décembre 76, Stéphanie. Stéphanie, elle me demande sa reconversion professionnelle. Ça sera la dernière question et après on passera au tirage au sort, puisqu'à 14 heures, je dois vous quitter. J'ai une autre consultation derrière. Alors, Stéphanie, reconversion professionnelle. Je coupe le jeu et on regarde ensemble. Alors, je ne sais pas ce que tu vas faire. Ouais, j'ai l'impression que tu vas t'occuper des problèmes des autres ou peut-être dans le domaine de la santé ou du soin ou d'apporter vraiment quelque chose tu adoucis les problèmes des gens d'une manière ou d'une autre. Par contre, tu as vraiment un réel talent, tu as vraiment et puis c'est vraiment une reconversion professionnelle, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as demain. Oui, il faut que tu aies confiance. Oui, il y a bien une reconversion professionnelle. Par contre, ça prend un peu de. Là aussi, ne va pas trop vite. Laisse les choses venir vers toi. Normalement, je sais que tu aimerais que ça soit déjà demain. Tu as mis déjà pas mal de choses en place. Par contre, oui, il y a un petit peu de retard, mais il y a bien une reconversion professionnelle. Tu me sors vraiment des écrits, tu me sors vraiment un contrat. Il y a quand même pas mal de choses, mais j'ai l'impression que presque toi, demain, indépendante ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais tu me sens presque un boulot d'indépendant ou peut-être que tu vas sous-traiter ou facturer tes heures, mais il y a quelque chose de très perspicace dans ton jeu. Tu me sors vraiment des bonnes nouvelles avec un tout petit peu d'art, mais une reconversion professionnelle, c'est oui. Alors, j'espère que c'était ça ta question. Attends. J'espère pouvoir préciser mon désir de reconversion professionnelle. Donc oui, hein, la réponse est oui. Garde confiance, garde cette lignée, garde ce désir. C'est très très bien ce qui t'est annoncé, mais chaque chose en son temps. Paris, c'est pas fait en un jour. Ça risque de prendre encore du temps. J'aimerais déjà d'être dans la concrétisation des choses et que ça risque de prendre encore un tout petit peu de temps. Mais la réponse est oui. Garde confiance. Donc voilà les amis. Je suis navré pour les autres qui m'ont posé des questions. Je ne peux pas répondre à tout. Vous pensez bien que aussi j'ai besoin de me reposer, surtout que j'ai quelqu'un d'autre à 14 heures. Donc voilà. Alors je vous avais promis un tirage au sort. Alors, regardez donc cela. Un tirage au sort. J'ai mis des petits papiers et vous avez des noms dessus. Vous allez voir. Voilà. Alors, je vous réexplique le sur ce que j'avais mis en place. Il fallait partager la chanson de mon conjoint. Je vous avais demandé de partager. Toutes les personnes qui partageaient la chanson pouvaient dans cette corbeille où je vais faire ce tirage donc devant vous en direct. Donc je vais mettre les prénoms donc dans la corbeille. On va voir qui c'est qui va gagner. Donc vous avez la possibilité de gagner une voyance qui coûte normalement 100 €, une voyance qui dure plus d'1 h 30. Donc ou par téléphone ou directement dans mon cabinet. Ça sera à votre bon vouloir. Si c'est quelqu'un qui habite à côté de chez moi, ou alors sinon ça sera par Skype ou par téléphone. On va regarder ensemble quand même une quarantaine de prénoms, je crois. Alors, regardez. J'ai Evelyne Martin. On le fait ensemble, hein, comme ça, vous voyez. Hop, je le mets dans la corbeille. J'ai Marie Jacquet. OK, dans la corbeille. J'ai Fabienne Audebert. OK, corbeille. J'ai Catherine Venin. Corbeille. J'ai Christiane Claus. Corbeille. Oui, c'est ça. Stéphanie Zazen. Corbeille. Ariania Forêt. Excuse-moi si j'ai écorché ton prénom. Corbeille. Pauline Pontoiseau. Corbeille. Suzy Lopez. En tout cas, je vous souhaite tous bonne chance. OK. J'ai Magali Dos Santos. Corbeille. J'ai
Marine Délé, toi. Ouh, je l'ai mal écrit. Délé, toi. Excusez-moi, on regardera si jamais c'est toi Marie, hein, ou Marine de les, je sais pas quoi. Enfin voilà, je l'ai mal écrit. Je regarderai si au cas où on sait que c'est toi, hein. Céline Partilight, Mademoiselle Partilight, il me semble. C'est Céline Partilight, le vrai nom de. Et Gaël Coudin. J'ai Gaëtan Pontoiseau, Alex Bedouin, Néné Orange, Céline Dem, Marie Wasn. C'est moi si j'ai écorché ton nom. J'ai Marie Jacquet. J'ai André Jossum. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai Vina D'Acosta. Alix. Nathalie Revillou. J'ai Marjorie Lheureux. J'ai Tif. Alors, je sais que c'est un peu long, hein, mais j'ai voulu vraiment le faire en direct. Comme vous voyez qu'il n'y a pas de tricherie possible. Christelle Pellet. Alfonsina. Emma Jo. Kat Denis. Manon Richon. Nathalie Joyot. Véronique Caron. Nathalie Jacquet. Popo Félise. Okay. Karine Ricatoz. Et le dernier, Marie-Hélène Barberin. Ok. Je mélange. Voilà. Et roulement de tambour. J'ai Alix. Donc Alix, je ne sais pas si tu vois. Donc tu es l'heureuse ou l'heureux gagnant de la voyance. Donc pour la semaine prochaine, tu prends rendez-vous en MP, mais tu as gagné la voyance. Bravo à toi, bravo à tous ceux qui ont participé au jeu. Oui, je sais que c'était un petit peu long, hein, comme tirage au sort. Vous aviez été nombreux à participer. Alors il y en a qui sont déçus, il y en a qui seront, il y a une personne qui sera contente. Donc j'espère qu'elle est contente. Merci à vous en tout cas d'avoir participé, donc être nombreux. Merci à vous de m'avoir suivi, d'avoir suivi ces lives. On est au 7e live. Donc, encore une fois, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Comme je vous disais, c'était certainement mon tout dernier live, en tout cas le dernier live Covid-19, puisque la semaine prochaine, je reprends le chemin du cabinet. Donc, je rappelle un peu les conditions, hein, mes tarifs par exemple, pour les personnes qui cherchent à savoir comment ça fonctionne. Donc, je reçois au cabinet du lundi au vendredi, j'ai 4 tranches horaires différentes, 10h, midi, 14h ou 16h. Je ne peux pas prendre plus tard parce que si je vous prends à 16h, ça veut dire que la consultation qui dure presque 2 heures, ça veut dire que je termine à 18h. Voilà, 4 tranches horaires possibles, que ça soit en privé, donc si vous venez au cabinet, ou que ça soit aussi en live. Vous savez qu'à la semaine prochaine, je peux vous recevoir, donc également faire des consultations par téléphone. Donc, le tarif
tarifs. Quand vous venez au cabinet, c'est 120 francs suisses ou 110 euros. Quand vous me demandez un live par Skype ou par téléphone, c'est 110 francs suisses ou 100 euros. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent assez onéreux. C'est également les tarifs suisses. Je suis obligé et je ne fais pas de réduction parce que vous êtes en France et ça, c'est une question d'éthique par rapport aussi aux tarifs que je pratique sur Suisse. Donc, comprenez-le. Je suis navré pour les personnes qui ont un peu moins les moyens. Après, il y a toujours possibilité de s'arranger. Je peux vous proposer des propositions de faire plusieurs chèques pour nos amis français, de faire en 2 fois. Il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très à l'écoute. Au contraire, quoi. Je serais ravi même de vous proposer des facilités de paiement ou je ne sais pas quoi. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Soyez solidaires les uns des autres. Je vais vous laisser, ça va être 14 heures, donc j'ai quelqu'un qui m'attend juste derrière une autre consultation par téléphone. En tout cas, merci pour ces bons moments pendant ces mauvais moments. Merci à vous, vous avez été juste énormes, géniaux. Et toutes les personnes qui ont partagé ma page Facebook, ma chaîne YouTube, et tous vos messages de remerciements. En tout cas, vous avez été juste charmants et je vous en remercie absolument. En tout cas, on se donne rendez-vous peut-être au cabinet ou par téléphone. Et je suis ravi de reprendre ma vie d'hier. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao.